Bonjour, je vous propose un nouveau tuto sur les extensions Flip-Flop et RND pour créer des flashcards directement dans vos Geniali. Cela est faisable sur Quizlet, là c'est exactement la même chose, mais vous pouvez choisir vos propres photos. Donc le design est beaucoup plus attractif que ce qu'il peut l'être sur Quizlet. Alors, donc déjà je remercie Audrey, Cindy et Patrice, car sans eux, je n'aurais pas pu vous faire ce nouveau tuto. Donc comme d'habitude, il faudra aller sur le site de Scape, télécharger les versions réutilisables de FlipFlop et de RND. Donc en cliquant ici, vous avez un accès direct à ces versions réutilisables. Donc je ne vous montre pas comment faire, je vous montre dans chacun de mes tutos, donc je pense que maintenant c'est acquis. Et il faudra également aller récupérer les pages de création. Donc ça aussi, je vous le montre à chaque fois. Donc pour cette fois-ci, on va s'en dispenser. Le tuto sera un peu plus court. Donc voilà la page de création de FlipFlop. On va avoir besoin aujourd'hui de ces 3 éléments. Et dans la page de création de RND, on va avoir besoin de ces 3-là. Donc voilà ma page. Et je vais aller récupérer ce que je viens de vous montrer à l'instant. Donc ici, voilà, CTRL-C, CTRL-V. Et dans la page de RND, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Oups. Donc, je vais dupliquer ces éléments pour les avoir en 3 exemplaires. Et pareil pour ici. Donc, je sauvegarde. Je vais à la page suivante et je reviens sur ma page pour avoir la bonne numérotation. Donc attention, quand vous faites vos groupages, il faut que ce soit bien groupé, sinon ça posera un souci ensuite comme d'habitude. Donc là, je redimensionne sur le cadre pour que ça colle bien et je groupe donc l'image avec le mot. Voilà, je fais ça pour mes 3 images et mes 3 mots. Voilà, et le hasard, pareil, j'en ai besoin de 3 uniquement cette fois-ci parce que il faut que j'ai mes hasards groupés uniquement avec mes images, pas avec mes mots. Donc je le mets ici, je groupe ici. Alors là, je le mets en transparent pour pas qu'il apparaisse ensuite. Voilà, donc là, c'est tout bon normalement. Donc on va voir ce que ça donne en prévisualisation. Mais il faut quand même que je mette tout sur le même tas parce que sinon ça n'aura aucun intérêt.
pour le R&D. Voilà, donc bon, là mes images ne sont pas très bien dimensionnées, mais c'est pas grave, c'est pas un effet de style, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc je sauvegarde et je vous montre prévisualisation. Ok, donc suspense. Voilà, et là, si je veux le mot en anglais, je clique sur l'image et il apparaît. Je pense à bien recliquer dessus pour rejouer. Et là, voilà. Donc il y a également le mode tirage. Donc, pareil, hein, il faut bien penser à retourner la carte pour rejouer, parce que si on ne la retourne pas, vous voyez, ça peut retomber sur le mot, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc ce tuto est un petit peu rapide, mais j'espère que vous aurez compris le principe. Vous avez dans ce même tuto d'autres pages que je vous laisse aller explorer. Donc notamment le travail d'Audrey qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus sympa, mais qui fonctionne de la même manière. Donc, si je vous le montre en mode prévisualisation, voilà, on clique dessus et on a la traduction, on revient dessus, on rejoue. Et bien, hop, voilà, des fois ça marche pas du premier coup. Voilà, à très bientôt pour un autre tuto.